chers amis. Bonsoir à tous. Et nous sommes ce soir dans le 5e cours de GLI, qui est celui qu'on va parler, on va dire, le plus important, si on peut dire, celui qui nous parle de Shabbat. L'équilibre de vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, je vais juste... qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre de la vie personnelle et la vie professionnelle? Il fut un temps où le travail était une labeur sans fin. La Torah a introduit le Shabbat, une pause hebdomadaire, nous permettant de prendre du recul et de nous concentrer sur les choses qui nous tiennent à cœur. Un temps moqué, cette notion de repos est aujourd'hui plus que jamais présente comme la clé d'un équilibre convoité. Ce qu'il voudrait dire par là, c'est que dans l'idée du Shabbat, et qu'est-ce que représente le Shabbat, ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est ce merveilleux cadeau que la Torah, que le judaïsme a donné à l'humanité tout entière. Comme on l'a vu plusieurs fois dans les cours précédents, on peut revoir sur l'application eTorah, sur Google et Apple. On a vu comme quoi le premier cours c'était sur la responsabilité sociale, ce merveilleux cadeau que la Torah a donné au monde entier, que le judaïsme a donné au monde entier, à toute l'humanité tout entière. Le deuxième cadeau qu'on a vu ensemble, c'était la mission d'ordre public, le père du monothéisme en étant Abraham. Le troisième cadeau qu'on a vu, c'était le respect de la vie. Et ça, c'était sur l'euthanasie, infanticide, gladiateur. Après, on a bien sûr vu sur l'égalité et l'individualité, c'était la semaine dernière. Le fait que tous les individus sont égaux, quelque chose qui n'était pas acquis à toute la société en temps normal. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que ça veut dire ce cadeau, que le Shabbat, ce jour du repos, qui parfois on a pu penser à un certain temps comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Aujourd'hui, on pense que c'est quelque chose qui est acquis dans la société, pardon, comme on verra à la fin dans la merveilleuse vidéo. Et on va voir comment c'était pas si simple que ça, c'était pas quelque chose d'acquis. Pas seulement que c'était pas si simple que ça, on a même été parfois traités comme des personnes qui sont des fainéants, des personnes qui ne veulent pas travailler, et c'est la raison pour laquelle on cherchait à se reposer avec le Shabbat. C'est ce qu'on va voir, chers amis, ce soir ensemble, avec cette merveilleuse idée de ce merveilleux cadeau que Dieu a donné au peuple juif, qui est le cadeau du Shabbat. Commençons avec la page 107 sur celui qui a le livre pour pouvoir suivre. La page 107, déconnexion et synchronisation. Comment le Shabbat a-t-il changé le monde et transformé notre existence? À l'origine, ceux qui travaillaient le faisaient sans interruption. C'était précisément la Torah qui a introduit le concept d'un jour de repos. Celui-ci conduit tous les membres de la société juive à interrompre leur travail pendant toute une journée, chaque semaine, afin de marquer une pause et réfléchir à la finalité de l'existence. Pratiquer le judaïsme plus intensément et se retrouver en famille. Le monde de l'Antiquité se moquait du Shabbat. Mais depuis lors, l'humanité a reconnu son apport inestimable, l'appel du judaïsme à prévoir un temps en lequel on se concentre sur ce qui est réellement important et c'est plus actuel que jamais. On va tout de suite voir ce soir, chers amis, comment quelque chose que pendant un certain temps était considéré comme, bref, quelque chose d'une valeur qui n'a pas lieu d'être, comment on va voir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait accepté, pas seulement accepté, mais quelque chose qui est béni par le monde entier, toute religion confondue. Regardons dans le texte numéro 1, puisque c'est ce qu'on va voir dans ce merveilleux cours, le 5e cours, l'influence du judaïsme sur l'humanité. Et on va voir comment, qu'est-ce que ça veut dire
Qu'est-ce que c'est ce cours? Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah nous dit Zachor et Yom HaShabbat le Kacho? Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pourquoi on voit, on sait très bien qu'il y a deux manières de regarder sur le Shabbat avec les deux fois qui sont écrites dans la Torah. Avant de voir quel est le cadeau que Shabbat a donné au monde entier, on va voir que cette mitzvah particulière est exprimée dans la Gemara comme une mitzvah qui a été donnée comme cadeau de Dieu au peuple juif. Tout d'abord, on sait très bien que le Shabbat, c'est un cadeau offert par Dieu, et on sait que le Shabbat a des bienfaits infinis. Ces bienfaits infinis, on peut les voir en tant qu'un signe d'un lien sacré que nous avons avec Dieu. Et regardons dans la Gemara Shabbat, page 10b, la Gemara nous dit la phrase suivante, vous avez dans la page 108, Dieu dit à Moshe, j'ai un cadeau précieux parmi mes trésors cachés. Son nom est le Shabbat. Je souhaite offrir aux enfants d'Israël, va leur faire savoir. Va leur faire savoir ce cadeau qui est le cadeau du Shabbat. Les questions sur lesquelles on va débattre aujourd'hui, première question c'est, est-ce que diriez-vous que le Shabbat est un cadeau dans votre vie? Et si oui, de quelle façon? Si vous ne voyez pas d'inconvénient, partagez vos sentiments en la matière, on peut les écrire dans le cours ou après le cours, les faire pas, parce que c'est vrai qu'en règle générale, vous avez ces cours avec tout le public ici réuni au travail. À cause de certaines réceptions sanitaires, on doit le faire en Zoom et en différents autres modes, ainsi que tous ceux qui regarderont le replay plus tard. Vers l'Agmara nous dit que Shabbat, c'est vraiment un cadeau et c'est un beau cadeau que Dieu a donné au peuple juif. Pourquoi ce Shabbat est considéré un cadeau? On a vu pas mal, et on va voir ensemble ce soir, pas mal d'avantages et pas mal de points principaux pourquoi Shabbat est considéré un cadeau. Et on va voir un morceau de Gemara très riche, dans lequel la Torah considère que Shabbat c'était un cadeau caché, un cadeau sacré, quelque chose que Dieu ne voulait pas le partager. Et que même si aujourd'hui on a beaucoup d'idées qui nous font réfléchir et nous font comprendre l'importance du Shabbat, néanmoins, combien on peut s'imaginer la beauté et qu'est-ce qui représente le Shabbat, néanmoins on ne va jamais réussir à le comprendre de manière intégrale, de manière totalement parfaite, qu'est-ce que c'est le Shabbat. Combien on profite du Shabbat, néanmoins, on va voir combien le Shabbat nous apporte beaucoup plus. Ça se peut même que ce Shabbat, qui est le plus grand cadeau que Dieu a fait envers le peuple juif, c'est un cadeau merveilleux, c'est un signe, un symbole du lien que nous avons, un lien éternel, un lien saint qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Regardons le texte numéro 2. Dans le Chumash Shemot, chapitre 31, verset 13, la Torah nous dit clairement, Et Shabtotai Tishmaru, ce Shabbat, le jour du Shabbat, vous allez le garder. Vous garderez mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et vous, entre vos générations, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Par le fait qu'on garde le Shabbat, par le fait qu'on fait Shabbat, automatiquement, on a cette garantie, si on peut dire, on a cette protection du fait que par ça qu'on fait Shabbat, automatiquement, Dieu nous garde, Dieu nous protège, c'est un signe, c'est un symbole entre nous et Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble, comment on remplit notre rôle sur terre par ça qu'on fait Shabbat. En pensant que c'est un cadeau que Dieu nous a donné, mais en vérité, c'est le plus beau cadeau que nous avons parce que grâce à ça, on se sent utile. Comme on va voir plus tard, ce qui peut paraître bizarre parce que Shabbat, ce n'est pas le jour dans lequel on crée quoi que ce soit. Shabbat, ce n'est pas le jour où on crée des richesses. Ce n'est pas le jour où on travaille. Alors on va voir, on va développer ce soir dans le cours. Quelles sont les différentes idées derrière Shabbat? Quels sont les avantages de Shabbat? Quel est le but de Shabbat? Un jour que le peuple juif en bénéficie depuis des milliers d'années. Comment ça a eu un impact sur le bien du peuple juif depuis le départ? Comment ça a continué à avoir un impact positif sur la société moderne? Et donc, si on récapitule ce qu'on vient de voir, Shabbat, c'est le plus beau cadeau que Dieu a donné au peuple juif. Sa valeur, elle est beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'on peut s'estimer, qu'est-ce qu'on peut valoriser. Mais néanmoins, la plus grande des cadeaux de Shabbat, on ne les a pas encore compris. Et on va les comprendre avec le temps. Et ça, c'est la question sur laquelle on va débattre ce soir. Est-ce que vraiment un cadeau, est-ce que vraiment, je veux dire, le fait d'avoir Shabbat, est-ce que c'est vraiment un cadeau? Est-ce que le repos, c'est un cadeau? On sait très bien que si on compare la société moderne à la société antique, dans la société moderne, le bienfait du repos semble totalement évident. Aujourd'hui, on pousse de plus en plus à ne pas travailler trop de jours, à prendre du repos. Alors que dans la société antique, le repos était perçu comme la paresse.
Le fait de se reposer était perçu comme quelque chose qui, c'est les gens qui aiment rien faire ou qui ne veulent rien faire. Aujourd'hui, prendre du repos, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Tu as tellement aujourd'hui d'études qui montrent que se reposer du repos, ça diminue le stress, avoir du temps pour manger, dormir de manière beaucoup plus normale, on va dire de manière beaucoup plus organisée. En règle générale, ça aide sur la productivité et la créativité. Mais est-ce que ça, c'était des domaines ou des sujets qui étaient totalement acquis dans la société? On va voir que non. C'est sûr qu'à l'époque, dans l'ancien temps, dans la société antique, les gens travaillaient de manière beaucoup plus difficile. Les gens se fatiguaient de manière beaucoup plus dure. Et le fait de se reposer un jour par semaine à la place de se fatiguer, ce n'était pas forcément considéré comme un cadeau. Regardez ce texte numéro 3, qu'il a été écrit par Louis Feldman, professeur d'histoire antique mondialement connu et respecté, et spécialisé dans la civilisation grecque. Sénèque raye l'observe du Shabbat, qu'il considère comme inopportun parce que quand le respectant, les Juifs perdent un septième de leur vie dans l'oisiveté. De fait, bien souvent, ils subissent même une perte parce qu'ils s'abstiennent d'agir quand il faudrait le faire dans l'urgence. L'accusation de paresse portée contre les Juifs pourrait trouver son origine dans cette oisiveté attribuée au septième jour. C'est ainsi que Philon semble se défendre. On voit bien que Philon, c'était un philosophe juif helléniste. Il est né la 15 ans avant l'ère commun et décédé à 50 ans de l'ère commun, 50e année. Philon semble se défendre de cette accusation quand il déclare « En ce jour du Shabbat, il ne nous est pas ordonné de nous abstenir de tout travail en vertu d'une valorisation du désœuvrement. Bien au contraire, la loi juive invite toujours l'homme à s'aguerrir, à supporter les difficultés, elle l'incite au travail. » C'est comme une manière pour lui, Philon qui était juif, une manière pour lui de se défendre, de protéger le judaïsme face à ceux qui voulaient bien l'entendre, et protéger bien sûr le judaïsme de tous les autres philosophes hellénistes qu'il y avait à l'époque. Et il voulait montrer que le Shabbat, ce n'est pas juste parce qu'on cherche à rien faire, on cherche à se reposer. Et la preuve est, comme on va tout de suite voir, que la Torah elle encourage le travail, la Torah elle encourage la fatigue. On a vu ça dans les cours précédents qu'on peut revoir sur l'application de Torah, comme quoi la Torah pousse l'humain à travailler. La Torah pousse l'humain à se fatiguer depuis le premier homme, depuis Adam. Et donc, ça vient nous montrer quelle était la pensée dans la société antique contre le Shabbat juif. Ils regardaient le Shabbat comme quelque chose qui est malsain, quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui est un signe de paresse. La suite. Si on voit que les Grecs et les Romains se moquaient des Juifs du fait qu'ils ont pris un jour de repos en ne voulant pas travailler pendant 7 jours, et par ça ils perdaient un septième de leur vie, apprenons à comprendre qu'est-ce que la Torah nous fait remarquer, l'importance du travail. Est-ce que vraiment les Grecs et les Romains se sont trompés par ça qu'ils ont décrété que se reposer un septième de sa vie, d'arrêter de travailler pendant 25 heures par semaine, c'est quelque chose qui est invraisemblable, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas normal. Plus que ça, est-ce que ce n'est pas une valeur juive fondamentale que quelqu'un doit travailler, il doit agir, il doit construire le monde, développer le monde, et pas juste s'asseoir sans rien faire et laisser le monde s'avancer, se produire comme s'il n'y a personne pour travailler, comme on l'a vu dans le cours numéro 3. Et on va voir que depuis le début des temps, depuis Abraham, nos ancêtres, le peuple juif, les patriarches ont considéré la valeur travail comme quelque chose de fondamental. Le labeur en tant que valeur juive. Comme c'est écrit dans le Kiddush que nous disons tous les vendredis soirs, que Dieu a créé pour faire. Ashabara Elohim la asot, que Dieu l'a créé pour faire. Regardons d'abord ce texte. Comment c'est écrit dans le Midrash Rabbah, le texte numéro 4, page 111. Abraham se déplaçait à travers Aram Naharaim et Aram Nachor quand il vit les habitants de ces endroits manger, boire et se divertir. Il s'exclama, puis-je ne pas avoir de part en ce pays? Il atteignit ensuite les falaises de Tyr. Il vit leurs habitants s'employer à désherber quand il faut le faire, à sarcler quand il faut le faire. Il s'exclama, puisse ma part être dans ce pays. Le Saint béni soit-il lui dit dans Bereshit 12, 7, je donnerai ce pays à ta descendance. Et c'est comme ça que nous avons reçu la terre d'Israël. On voit qu'Abraham, depuis le départ, Abraham n'était pas quelqu'un. On voit que depuis le départ, Abraham n'était pas quelqu'un qui était là juste pour, on va dire, c'était pas quelqu'un qui était là pour juste se reposer,
Mais Abraham, depuis le départ, il a cherché à avoir une valeur sûre, une valeur de travail. Abraham, il n'a pas regardé le travail comme quelque chose de mal. Au contraire, comme une valeur ajoutée en se disant que j'ai envie de faire part de cette société dans laquelle les gens travaillent. Et que si jamais il y a quelqu'un qui ne veut pas travailler, certainement qu'il ne mérite pas, j'ai pas envie de faire partie de cette terre. Et la Torah nous conclut cette valeur de travail dans le texte numéro 5, page 112, que nous avons l'habitude de lire tous les vendredis soirs dans les Kiddush ainsi que dans la prière. On dit ce texte dans lequel on nous dit, page 112, Dieu acheva le septième jour l'œuvre qu'il avait accomplie. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car c'est en lui qu'il se reposa de toute l'œuvre que Dieu réalisa pour faire. Ashabara Elohim La'asot. Tous les commentateurs viennent et demandent la question, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu y créa pour faire? A priori, Dieu l'a fini de travailler, puisque maintenant Dieu il se repose. Et une des explications, c'est par rapport à la nature de la création que Dieu a fait. Tout ce que Dieu il a créé, c'est pour faire, qui veut dire afin que nous le transforme en quelque chose de mieux. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé, si on peut dire, qui est totalement fini, produit fini. Dieu il a voulu qu'il soit créé afin que nous puissions le donner une valeur ajoutée. Quelle valeur ajoutée? Le Midrash Rabbah nous dit, par exemple, la moutarde, c'est quelque chose que nous devons rendre plus doux. Le blé doit être moudre, on doit le moudre. Un homme doit faire la circoncision, sur une certaine perfection, une certaine réparation. Pour le labeur et l'effort, nous devenons les partenaires de Dieu dans la création de l'univers. Et donc Dieu il a créé bien sûr le monde d'une manière parfaite, avec tout ce qu'on a besoin pour que l'humain puisse grandir, sans aucun effort. Mais afin qu'on puisse les utiliser, afin qu'on puisse en profiter, il nous a donné la capacité de pouvoir les développer et de compléter, de perfectionner cette créature. Ça, ce n'est pas juste un mérite que la personne a de construire, planter, travailler dans la terre, mais ça vient aussi donner le rôle et la mission, ça veut dire la valeur numéro un que Dieu il attend de l'humain. On est là pour développer le monde que Dieu a créé. Et puisqu'on est là pour développer ce monde, automatiquement, ce n'est pas que c'est un mérite, ce n'est pas que c'est un choix, mais c'est un devoir. La Chassidoute nous explique que la création du monde, d'une certaine manière et de cette manière, dans laquelle la fatigue, c'est une valeur totalement importante, une valeur qui est, on ne peut pas s'en passer, on est obligé de se fatiguer pour pouvoir survivre, c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu a donné à l'humanité. C'est un rôle et un devoir que Dieu nous a donné, comme vous voyez dans ce PowerPoint, de devenir des partenaires de Dieu dans la création du monde. Parce que par ça que Dieu a créé le monde d'une manière qu'on a le devoir de le développer, de le faire avancer. Dieu nous a donné le plus beau cadeau et le plus beau, on va dire, le plus beau mérite, la plus belle, le plus beau plaisir. Par ça qu'on est capable de faire ce changement et d'agir dans ce monde que Dieu nous a donné. Regardons dans le texte numéro 6, une merveilleuse lettre que la Bible a écrite dans le volume des God Kodesh, tome 27, page 377. La définition la plus exacte et la plus parfaite du bien que l'homme doit atteindre est un état dans lequel il s'identifie à son Créateur. De ce fait, le Saint béni soit-il voulu que l'homme satisfasse ses besoins, non pas en ayant tout à sa disposition, mais bien au contraire, par son action et par son effort, de sorte qu'il ne soit pas uniquement celui qui reçoit, celui qui est la perfection de l'être créé, mais aussi celui qui donne à l'image du Créateur. C'est ainsi qu'il peut devenir, selon l'expression de nos sages dans le traité Shabbat 119b, le partenaire dans la création du monde. C'est ça qu'on se fatigue de manière droite et de crainte de Dieu pour avoir et pour obtenir les besoins et les sources naturelles que nous avons besoin. Par ça qu'on remplit le rôle que Dieu nous a donné. Automatiquement, on devient partenaire avec Dieu. Cette vision juive paradoxale, dans laquelle tout dépend de Dieu, mais néanmoins on croit que Dieu nous a donné les capacités de pouvoir améliorer ce monde, c'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'humanité tout entière. Regardez comment le grand rabbin Jonathan Sachs, qui nous a quittés il y a quelques semaines, écrit ça dans son merveilleux livre, Une lettre dans le rouleau, dans le texte numéro 7. Le concept d'une relation d'alliance entre Dieu et l'homme est révolutionnaire. Il ne trouve son équivalent dans aucun autre système de pensée. Seul le judaïsme envisage l'union de Dieu et de l'homme dans une relation de partenariat au sein de la création, malgré l'incommensurable distance qui les sépare. Je n'ai pas connaissance d'une autre vision conférant au genre humain tant de dignité et surtout tant de responsabilité. Cette histoire longue qui vient nous montrer comme quoi le fait que Dieu il attend de nous de pouvoir agir, de pouvoir travailler, ça a eu un impact sur la valeur du travail juif. Et bien sûr, ça a eu un impact énorme sur la façon de faire du commerce, sur les juges, la médecine et dans beaucoup, beaucoup d'autres domaines.
Quel est alors l'étonnement que sur les plus de 900 prix Nobel qui ont été accordés depuis l'année 1901 à 2018, 20% de ces prix Nobel, de ceux qui les ont gagnés, c'est des juifs. Alors que nous sommes moins de 0,5% de la population mondiale. Le but dans ce cours qu'on va voir ce soir, c'est justement expliquer et comprendre qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes partenaires avec la création du monde. Partenaires dans le fait que Dieu il a voulu créer le monde, même s'il a créé de manière parfaite, il voulait qu'on s'associe à cette création. Parce que une fois qu'on comprend cette valeur de travail que Dieu il a instaurée dans le monde, à ce moment-là, la question, c'est la plus grosse question qui se pose. Si le monde attend qu'on fasse notre devoir, notre mission, qu'on agit et qu'on a un impact sur le monde, comment est-ce possible alors que Dieu l'a donné ce jour du Shabbat qui est tout à fait le contraire? C'est un jour dans lequel Dieu nous demande d'arrêter de construire, arrêter de produire, arrêter de créer. Si notre rôle est justement d'améliorer ce monde, de faire en sorte que ce monde devienne un monde meilleur, par notre travail, par notre labeur, alors pourquoi on s'arrête? On ne devrait pas s'arrêter dans le Shabbat. À ce moment-là, l'argument des Grecs, c'est un argument totalement logique. Et la réponse, elle est, c'est un énorme débat pour tout celui qui apprend toutes ces formations pour comment gérer son temps. Un énorme débat important de savoir faire la part des choses entre l'urgent et les choses importantes. Et parfois, malheureusement, beaucoup de gens cherchent à faire ce qui est urgent en mettant de côté ce qui est important. Parce que beaucoup de fois dans la vie de tous les jours, ce qui est urgent est souvent accessoire. Alors, et automatiquement, ce qui est important est souvent délaissé. Combien de gens gaspillent leur temps, jettent leur temps à la poubelle, n'utilisent pas leur temps comme ils auraient dû parce qu'ils sont tout le temps dans l'urgence. Mais quand ils réalisent que ce qui est urgent, ce n'est pas important, focalise-toi sur ce qui est important à faire. Parce qu'en se focalisant sans arrêt sur ce qui est urgent, il laisse tomber les choses importantes. Dans son merveilleux livre, le livre qui a été écrit par Stephen Covey, sur le test qui nous demande là-bas, l'exercice qui demande à faire là-bas sur comment faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Et il dit une fameuse phrase qui est parmi les tâches qu'une personne parfois sent qui est dans l'urgence d'agir face aux choses qui sont vraiment importantes, mais les choses importantes, il les repousse pour plus tard. Et pour pouvoir être capable d'utiliser ton temps de la meilleure manière possible, tu dois arrêter de considérer les choses importantes et les rendre urgentes et faire attention de donner ton temps sur les choses qui sont vraiment importantes, les choses dans lesquelles vraiment tu devrais t'occuper. En paraphrasant ce qu'il nous conseille, l'essentiel, c'est que l'essentiel reste toujours l'essentiel. Ne perds pas ton temps sur l'urgence. Mis à part le fait qu'en faisant les choses en urgence, tu risques de faire les choses pas comme il faut. Focalise-toi sur les choses qui sont importantes. Il n'y a pas d'urgence. Vous avez dans la page 115, chacun pourra le faire chez lui à la maison, l'exercice, énuméré dans la colonne de gauche quelques-unes des tâches que vous avez menées à bien au cours de la semaine écoulée, uniquement par nécessité. Dans la colonne de droite, énumérez celles que vous considérez comme réellement importantes, pour laquelle vous auriez dû avoir la sagesse d'investir plus de temps et d'efforts durant la semaine passée. Vous allez être surpris du résultat. Après avoir fait cet exercice, vous allez voir que faire travailler de manière productive, ce n'est pas seulement de faire passer le temps de manière productive et d'investir tout son temps et toute son énergie à l'intérieur. Parfois, beaucoup de gens le font, mais sans donner au monde ou sans pouvoir contribuer à ce que vous allez chercher à faire et surtout ce que vous désirez faire. Pour être réellement utile, on doit savoir utiliser notre temps de manière la plus correcte. Et ça, ce n'est pas seulement en remplissant des tâches à longueur de journée ou faire des choses urgentes, mais investir du temps de manière constructive dans les choses qui sont réellement importantes. Alors bien sûr que beaucoup dans leur liste ont beaucoup de choses importantes, beaucoup de choses qui dépassent même ce qu'ils peuvent faire dans une journée, des choses dans lesquelles ils auraient voulu grandir. Mais parfois, le fait qu'il y a l'urgence quotidienne, on délaisse ces choses importantes pour plus tard. Par exemple, certaines personnes auraient voulu passer plus de temps avec leurs partenaires, mari, femme, parents âgés, enfants, frères, amis. Combien de gens savent que c'est important? Mais ils vont dire qu'on n'a pas assez de temps pour investir dans toutes ces choses qui sont si importantes. Et ça nous amène à 3 questions. Question numéro 1, est-ce qu'on gère notre vie et on passe nos jours dans les choses urgentes de l'instantané, mais pas dans les choses, on ne considère pas assez les choses importantes? Est-ce qu'on a la clarté d'esprit pour vraiment faire la part des choses
et savoir qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Le troisième point, qui nous sommes réellement? Qu'est-ce qu'on veut vraiment sur cette planète? Et c'est là que rentre Shabbat dans l'histoire. Parce que Shabbat, c'est le jour où Dieu nous demande de se focaliser dans notre identité et dans le but. Qui nous sommes? Qu'est-ce que nous devons faire sur Terre? Voilà les trois questions qu'on doit se poser. Consacrons-nous notre vie à des choses qui semblent urgentes, mais que nous n'estimons pas importantes? Qui sommes-nous? Que désirons-nous réellement? Sommes-nous assez clairvoyants pour savoir ce qui est réellement important pour nous? Alors analysons Shabbat. Shabbat, c'est un jour de repos. Shabbat, c'est un jour dans lequel la Torah nous dit qu'on a le devoir 39 melachot, 39 travaux interdits qu'on doit éviter de faire. On ne doit pas faire depuis l'entrée de Shabbat, depuis le coucher du soleil, jusqu'à la tombée de la nuit à la fin de Shabbat. Bien sûr que quand on demande à quelqu'un Shabbat, Shabbat égale repos corporel. Même le manger, on ne prépare pas pendant Shabbat, on doit préparer avant Shabbat. Même la mobilité n'est pas forcément aussi facile que dans la semaine. Mais le jour de Shabbat et l'importance de Shabbat, ce n'est pas seulement dans le fait de ne pas travailler. Dans le prochain exercice, c'est ce qu'on va voir. On va voir comment on utilise Shabbat avec les mots que Dieu nous a décrits. Comme c'est écrit dans le 4e des 10 commandements, on va voir, on va juxtaposer les 2 fois que la Torah nous parle des 10 commandements, dans la Parashat Yitro, dans le Shemot, l'Exode, chapitre 20, verset 8 à 11, et dans le Deutéronome, dans Dvarim, chapitre 5, verset 12 à 15. On verra qu'il y a des différentes nuances. Les 10 commandements, ils sont présentés à 2 reprises dans la Torah, dans les livres de Shemot et dans celui de Devarim. Soulignez les formulations des 4e commandements, celui du respect du Shabbat, qui diffèrent dans le livre de Dvarim, colonne de droite, et leur version dans le livre de Shemot, ou bien introduisent un ajout. Et on va voir, pour tous ceux qui connaissent les 10 commandements, qu'on va voir juste après. À part quelques petites différences qu'il y a entre les deux, on va voir qu'il y a une différence majeure. Que les 2 versets viennent et nous parlent du fait qu'il faut se reposer au Shabbat. Mais quel est le but du Shabbat? Et si on regarde attentivement, l'objet du Shabbat, comme c'est écrit dans le Shemot, d'abord c'est écrit le fait de se rappeler que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde en 6 jours. Dieu a créé le monde en 6 jours. Alors que quand on regarde dans Dvarim, dans la 2e fois que sont écrits les 10 commandements, là-bas, on ne fait plus allusion aux 6 jours de la création. On dit qu'on fait Shabbat pour se rappeler de l'exode, de la sortie d'Égypte, qui nous a fait sortir d'Égypte, et c'est pour ça qu'on doit faire le Shabbat. La même chose, quand on parle dans la paracha, dans le 10 commandements de Shemot, on nous dit Dieu est considéré comme un créateur, il a créé, alors que quand on parle des 10 commandements qui sont dans Devarim, on parle beaucoup plus sur le fait que Dieu continue l'application de Dieu quotidienne dans tout ce qui se passe sur terre. Quelle est la différence entre les deux? Dans le verset de Shemot, dans l'Exode, la première fois qu'on voit les 10 commandements, là-bas, la Torah nous donne le devoir de se reposer au Shabbat. Pourquoi? Pour se rappeler que Dieu a tout créé. Et Dieu, il a terminé cette création, ce processus de création avec le repos. C'est pour ça que Shabbat, c'est le temps de méditer sur la création du monde, de notre but sur terre. Comme on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que nous faisons sur terre? Quelle est notre identité? Alors que dans le verset de Dvarim, dans la dernière fois qu'on voit les 10 commandements, là-bas on rattache avec la sortie d'Égypte. Se rappeler qu'on se repose Shabbat parce que quand on était esclave en Égypte, on n'avait pas cette possibilité de pouvoir se reposer. Donc Shabbat, c'est le temps de pouvoir réfléchir. Qu'est-ce que Dieu il a fait dans la création du monde? Que Dieu il est impliqué dans la création du monde à chaque instant. Parce qu'il y a beaucoup de déismes qui croient dans l'idée même, dans la croyance que Dieu a créé le monde. Mais ils considèrent que après, il a eu des choses beaucoup plus importantes à faire et il laisse le monde gérer tout seul. Dieu a peut-être créé le monde, mais aujourd'hui, il n'en a absolument rien à faire à ce qui se passe dans le monde. Ce verset vient nous rappeler, dans le Chumash Dvarim, la 2e fois qu'on nous parle de la 10 commandements, que Dieu n'a pas abandonné le monde. Il est impliqué dans l'histoire. Et la preuve est qu'il a libéré ce peuple d'esclaves, le peuple juif de l'Égypte, et il a changé la manière comment le monde, la nature, pour pouvoir nous libérer. Le verset dans Shemot nous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait de pouvoir méditer sur le but. Si le monde a été créé par Dieu, alors moi je demandais la question, quel est le but de tout ça? Qu'est-ce que Dieu cherchait avec cette création? Si Dieu m'a créé, la question que je me demande, pour quel but? Pour quelle nécessité? Le verset dans Dvarim, il vient aussi poser des questions énormément importantes. Si Dieu il a libéré nos ancêtres de l'esclavage pour nous transformer en peuple, quel but il a voulu de nous en tant que peuple? Quel est notre rôle en tant que juif? Qui était tellement important qu'il devait changer les lois de la nature avec les 10 plaies, etc., pour nous libérer. Et enfin, le fait de se rappeler la sortie d'Égypte.
Ça vient nous révéler aussi cette croyance que nous avons que même aujourd'hui, Dieu remplit son rôle sur la planète. Qu'il y ait un virus, qu'il n'y ait pas de virus, peu importe. Dieu, il est présent à chaque instant. De la même manière que Dieu nous a libérés à l'époque, il nous demande de se libérer de notre Égypte, de se libérer de notre étroitesse, de nos limites qu'on s'impose sur nous. Regardons dans la page 117, matière à penser pour le Shabbat. Dieu s'est reposé pendant le 7e jour de la création, Dieu créa l'univers. Dans quel but fut-il créé? Quand on parle dans le Chumash Darim, dans la Deutéronome, Dieu a libéré notre nation de la servitude de l'Égypte. Dieu dirige l'univers, il neutralise la nature pour libérer le peuple d'Israël. Quel est mon rôle en tant que juif? Et on va voir que c'est exactement ce que nous disons dans le Kiddush. Dans le Kiddush que nous disons vendredi soir, on fait une liaison entre ces deux différentes phrases qui sont mentionnées dans les 10 commandements. On raccorde les deux et on les dit les deux ensemble. On est autour de la part de terre de Shabbat avec les invités, avec la famille, on lève le verre de vin. On a l'habitude de dire, comme vous avez dans le texte 8, Baruch Ata Hashem après Baruch Hagafen, Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'ratzabanu v'shabbat kodsho be'ahava v'ratzon idchilanu zikaron l'maaseh bereshit. Et juste après, qu'est-ce qu'on dit? Zecher le'yetziat Mitzrayim. D'un côté, on nous dit Dieu nous a sanctifiés par ses commandements, nous a désirés, nous a donné avec amour et bon gré son saint Shabbat en héritage, en souvenir de l'œuvre de la création, qui fait allusion d'abord à l'histoire des 10 commandements, comment elle est mentionnée dans le Chumash, dans l'Exode, et après la première des convocations sacrées, commémorant la sortie d'Égypte, qui est mentionnée dans le Chumash Dvarim. Donc ça fait allusion aux deux. Et donc même si on se repose Shabbat, même si on ne s'occupe plus de les choses qui sont dans l'urgence, comme on a l'habitude toute la semaine, pas pour autant qu'on doit passer le temps à rien faire. Shabbat nous demande de consacrer le temps à se focaliser sur la création divine, comment Dieu a créé le monde, comment Dieu continue à avoir un impact et à gérer la planète à chaque instant. Toute la semaine, quand on est en train de travailler dans le monde qui est autour de nous, nous est focalisés, pour le bien, pour le mal, dans ce que nous faisons. Shabbat, on a le devoir de consacrer du temps pour réfléchir et penser qui nous sommes, pas qu'est-ce que nous allons produire. Et bien sûr, quand on parle de Shabbat, comme vous voyez dans la prochaine image, quel est le but de la création? C'est dans Shemot. Quel est mon rôle? Ça, c'était dans l'Exode. Dans la semaine, nous sommes occupés par toutes les choses qui sont urgentes. Shabbat, on doit se focaliser sur l'important. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Savoir faire la part des choses en ce qui est important et ce qui est urgent. Et combien de fois dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens se trompent, donnent beaucoup plus de temps à ce qui est urgent, mais parfois laissent de côté ce qui est important. Et donc, dans la semaine, on est préoccupé par ce que nous faisons. Shabbat, on réfléchit, on a le devoir de réfléchir qui nous sommes. Et c'est pour ça que nous passons maintenant au deuxième point, qui est Shabbat, on a cette possibilité d'avoir une introspection importante. Le fait que Shabbat, on doit se focaliser sur ce qui est important beaucoup plus que sur ce qui est urgent. Tout d'abord, Shabbat, c'est le temps dans lequel on a le devoir de renforcer les liens avec la famille. Beaucoup de gens vont dire que leurs enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. Les relations familiales. Qu'est-ce que ça veut dire, se focaliser sur ce qui est important? Néanmoins, on voit que beaucoup de gens passent très peu de temps avec leurs enfants. Pareil avec les autres liens familiaux. Si on va reprendre la terminologie qu'on a expliquée tout à l'heure, la raison, elle est parce que la nature humaine, elle est toujours de vouloir reporter ce qui est important face à ce qui est urgent. On doit répondre à un email en urgence, on a des deadlines, on a des tâches à accomplir de manière la plus rapidement possible. Et ce qui fait qu'on est tout le temps dans l'urgence et on met de côté les choses qui sont importantes. Comme investir dans le rôle, les choses qui sont réellement importantes pour nous. Passer des bons moments avec des membres de la famille, leur inculquer des valeurs. Et si on réalise, le Shabbat vient nous apprendre comment on doit se focaliser sur ce qui est important à la place de ce qui est urgent. Il n'y a rien de mal de s'occuper dans les choses urgentes. Ça, on le fait toute la semaine. Shabbat nous donne la possibilité de se focaliser sur ce qui est réellement important, des choses que parfois on oublie. L'essentiel, bien sûr, c'est la famille. Et pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait Shabbat, comme le repas de Shabbat, qui transforment ce moment de qualité autour de la famille comme quelque chose qu'on ne peut pas délaisser, qu'on ne peut pas le mettre de côté. D'ailleurs, voyons la différence entre Shabbat et les fêtes. Les fêtes, alors qu'il y avait une mitzvah sur tous les hommes de faire ce qu'on appelle ali à la règle, monter au temple, aller dans le Beth Amikdash vers le temple, Shabbat n'est pas cette mitzvah. Au contraire, la Torah nous dit Shabbat, on devait le faire, le pratiquer, b'chol mashvotechem, qui veut dire dans tous vos maisons, dans tous les endroits où vous habitez. Deuxièmement, Shabbat, c'est la seule mitzvah de toute la Torah dans laquelle la Torah décrit de la manière la plus claire les enfants.
Ata ou vincha ou vitecha, toi, ton fils et ta fille. Troisièmement, on voit combien Shabbat, il y a plusieurs lois qui sont en rapport avec la famille. Le fait qu'on dit par exemple que le soir de Shabbat, c'est le soir qui est proposé pour avoir des rapports. L'allumage de bougies pour la paix dans la maison, l'harmonie dans le couple. La coutume qui est répandue dans beaucoup de communautés de baigner les enfants juste avant le kiddush, etc., etc. Donc, si on réalise la vérité, avoir des rapports et des relations familiales, les relations familiales, c'est quelque chose de complexe qui demande beaucoup de temps. Comme beaucoup de parents peuvent dire qu'éduquer des adolescents, c'est quelque chose qui est presque impossible ou pas facile. Shabbat, on a le temps d'écouter l'un à l'autre, de partager l'un à l'autre avec des choses qui nous rendent heureux, de manger ensemble, sans aucune chose qui va venir nous déranger, sans stress, sans des urgences du bureau, sans plainte de tel ou tel client, sans avoir des WhatsApp ou des SMS qui vont venir chaque instant nous perturber, sans deadline. Et le plus important, c'est le jour dans lequel on peut inculquer ces valeurs à tout notre entourage. Regardez ce merveilleux discours qui est dans la page numéro 119, le texte numéro 9, comment la Bible prononce ça en 5734, en 1974. Un élément fondamental de l'existence d'une nation, en général et de celle du peuple juif en particulier, qui a malheureusement été totalement négligée, est la préservation de l'unité familiale. L'importance de la famille est illustrée par la méthode du recensement du peuple juif. En plus du compte de toute la nation, 603 550. La Torah souligne et répète pour chaque tribu que ses membres furent dénombrés selon leur famille et la maison de leur père. Ils furent donc dénombrés par unité familiale. Concrètement, bon nombre de difficultés surgissent entre les parents et les enfants, avec tous les euphémismes ou les exagérations qui sont énoncées à ce propos dans les langues du pays, y compris quand ces enfants ont reçu une bonne éducation. Ça découle du fait que l'on n'a pas suffisamment souligné le fait nouveau introduit par la halakha, l'existence d'une cellule familiale, une cohésion de la famille. Lorsque nous considérons le rôle de chacun en tant que membre de la cellule familiale, et non pas en tant qu'individu extérieur à ce noyau, chacun des membres de la famille acquiert une importance considérable. Malheureusement, dans certaines familles où certains enfants sentent qu'ils sont des invités dans la maison, des parasites. Ils sont là pour profiter, mais ils n'ont aucune tâche. Le malheur, c'est que les parents, parfois, n'ont pas la notion en enfant qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans cette famille. Ils ne sont pas là juste pour profiter du système. L'une des issues en la matière qui dispose également d'une valeur intrinsèque est la suivante. Le Saint Shabbat doit être pour la famille l'occasion de se réunir. De façon générale, les contingences du monde suscitent différents éléments qui remettent en cause l'unité familiale. En effet, d'une manière naturelle, les préoccupations du père ne sont pas celles de la mère, ni celles du fils ou de la fille. Il faut donc s'efforcer dès le vendredi soir, et plus encore dans la nuit du vendredi, quand est servi un repas digne de ce nom, le repas de Shabbat, de réunir tous les membres de la famille, le père, la mère, le fils, les filles, de la même pièce, à la même table. Tous s'efforceront que leurs échanges soient dans l'esprit du Shabbat. Si l'on adopte cette pratique pendant le Shabbat, lorsque les préoccupations de la semaine, cause de scission, sont absentes, il est alors plus aisé pour les membres de la famille de se rapprocher, de se lier, de fusionner au point de ne former qu'une seule et même entité. Lorsque l'unité familiale est saine pendant le Shabbat, elle le sera aussi tous les jours de la semaine suivante. Car les facteurs de rapprochement et d'union pendant le Shabbat, notamment en cours de repas, prendront le dessus sur la distance, sur toutes les différences qui peuvent exister entre chaque membre de la famille lorsqu'ils sont investis dans leur activité personnelle. C'est ainsi que les domaines personnels se raccorderont également et se compléteront. Chacun conférant à l'unité la plénitude de leur pardon. Aucun événement ne se produit par lui-même, surtout lorsque pendant de nombreuses années on n'a prêté aucune attention au sens de l'unité familiale. Il faut donc avoir conscience, au moins pour l'avenir, que ce domaine exige de la concentration, de l'énergie et des efforts répétés. Dès lors, la Torah donne l'assurance que si on fait un effort, le succès est assuré. Merveilleux comme on a vu décrit ça dans ce discours en 1974. Alors la question qu'on a. Suggérer des thèmes de discussion permettant d'atteindre l'effet désiré tel qu'était défini par le Rebbe. On vient de voir, comme on l'a vu, dit à la fin, c'est quelque chose qui demande les dernières phrases qu'on vient de voir. Aucun événement ne se produit par lui-même. Il faut donc avoir conscience, au moins pour l'avenir, que ce domaine exige de la concentration, de l'énergie et des efforts répétés. Et à ce moment-là, il y a la promesse. La Torah nous donne l'assurance que lorsqu'on fait un effort, le succès est assuré. Ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup d'efforts à faire en sorte que cette unité familiale se construise. Et la Bible dit clairement que ça peut se faire grâce au repas de Shabbat, grâce à cette union qui se crée dans la famille grâce au Shabbat. Et la réalité, elle est que les faits, c'est-à-dire les données sont claires.
on voit comment la tradition juive a mis l'accent sur la famille. Et tous ceux qui ont mis l'accent sur la famille, il y a eu des conséquences positives sur le long terme. Combien de fois les Juifs ont été marqués du fait qu'ils ont cette liaison familiale? Et ça, c'est bien sûr énormément grâce au Shabbat. Donc, Shabbat, Dieu nous demande de prendre du temps pour consacrer à la famille. C'est encore un exemple pour nous montrer comme quoi Shabbat, on a le devoir de se focaliser sur ce qui est important et faire une pause de ces choses qui sont considérées parfois dans la semaine comme urgentes. Se focaliser sur ce qui est important veut aussi dire de se focaliser sur la spiritualité, qui veut dire Shabbat nous donne la possibilité de consacrer du temps aux valeurs spirituelles, d'apprendre la Torah, la sagesse de Dieu, de s'occuper dans les choses qui sont énormément importantes. Parfois, des gens n'ont pas le temps de les faire dans la semaine, de prendre du temps Shabbat pour le faire. Dans le langage du Midrash, comme vous avez dans le texte 10 à page 123, le Midrash nous dit la phrase suivante. Rabbi Yaakov ben Ashel le Rosh enseigne ceci. La Torah dit, pardon, ça c'est d'abord dans le Shulchan Aruch. La Torah dit au Saint béni soit-il, maître du monde, quand les enfants d'Israël entreront en terre sainte, l'un courra vers sa vigne, l'autre vers son champ. Dès lors, que deviendrai-je? Dieu lui répondit, je peux t'unir à un conjoint qui s'appelle le Shabbat. En ce jour, ils ne travaillent pas et ils peuvent donc se consacrer à toi. En Shabbat, on s'arrête de travailler, automatiquement, on a la possibilité de se faire plaisir en se fatiguant dans l'étude de la Torah. Pareil avec la prière. Shabbat, c'est un temps dans lequel on peut se focaliser sur la prière, se concentrer à la prière. On va dire comme l'Admour Azaken, on vient de célébrer la délivrance, la libération de l'Admour Azaken il y a 222 ans, le 19 Kislev. Écrit ça dans le Tanya, le Kontrasach, le dernier paragraphe du Tanya. Comme le savent ceux qui ont été initiés à la sagesse mystique et à la Kabbale, chaque mitzvah a un aspect intérieur et une dimension externe. La dimension externe du Shabbat est la cessation de toute activité physique, au même titre que Dieu cessa alors de faire le ciel et la terre matérielle. L'aspect intérieur du Shabbat est la ferveur des prières et de ce jour et de l'étude de la Torah pour s'attacher au Dieu unique, ainsi qu'il est écrit un Shabbat pour l'Éternel ton Dieu. Toute la semaine, c'est vrai que nous sommes beaucoup plus, on va dire, focalisés sur tout ce qui est les choses profanes, le travail. Shabbat, le fait qu'on s'arrête de travailler automatiquement, on s'élève à un niveau supérieur, l'Hashem Elokecha, ça veut dire Shabbat pour Dieu ton Dieu. Shabbat, on doit s'élever, on doit avoir de penser, s'attacher à Dieu avec la prière, avec l'étude. Et ça, c'est ce qui transforme ce Shabbat, pas seulement en jour de repos, mais un jour qui est encore beaucoup plus important. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la prière de Mincha de Shabbat, Yom Menucha Ukdusha Lam Pranatata. Tu as donné à ton peuple un jour de repos et surtout aussi un jour de sainteté. Shabbat, ce n'est pas seulement un jour de repos, c'est aussi un jour dans lequel on a le devoir d'avoir cette notion de Gdusha, cette notion de sainteté. Alors, ce n'est pas seulement un jour dans lequel on ne fait absolument rien, seulement c'est un jour dans lequel on a le devoir de s'arrêter de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, ce qui est les urgences, penser au Créateur, réfléchir à notre mission, passer des bons moments en famille qu'on vient de voir, et bien sûr qu'on vient de voir les activités spirituelles, qui est la prière et l'étude. Ça, c'est ce que Dieu il attend de nous pendant le Shabbat. Maintenant qu'on a analysé, qu'on a compris qu'est-ce que Dieu attend de nous pendant le Shabbat, regardons comment cette notion a été développée dans le monde entier. C'est un message qui est devenu un message global de ce cadeau de Shabbat. Bien sûr que nous, on bénéficie depuis déjà plus de 3300 ans. Les peuples qui ont opprimé le peuple juif, ils ont reconnu dans cette valeur importante du Shabbat. Comment ce Shabbat est devenu un cadeau universel? La preuve, c'est qu'ils ont tout fait pour l'annuler, en commençant par les Grecs à l'époque de Hanouka, jusqu'aux communistes soviétiques dans la génération précédente. Et semaine après semaine, génération après génération, endroit à autre endroit, dans le bien comme dans le mal, même quand parfois ça demandait énormément d'efforts au peuple juif. Néanmoins, le juif a tout fait pour garder, protéger et se rappeler de ce merveilleux cadeau qu'on a reçu de Dieu. Comme on voit ici dans le PowerPoint, des Juifs ont gardé les Shabbats pendant plus de 3000 ans. Pratique qui a été mise à mal à maintes reprises par des oppresseurs. Avançons avec la suite. À la fin, le monde a arrêté de se moquer. Le christianisme, qui a commencé dans le premier siècle avant l'ère commune, comme un groupe qui s'est détaché du judaïsme, a gardé cette semaine qui était une semaine de 7 jours. Et avec le temps, ils ont commencé à considérer que un jour par semaine, le dimanche devait être le jour du repos à la place de Shabbat. Certains même disent
que c'était fait exprès pour se démarquer du judaïsme, pour montrer que nous sommes quelque chose à part, comme on a l'habitude de dire une copie à la place de l'original. Même, il y a certaines divergences dans le christianisme ou dans le catholicisme. Est-ce qu'ils obligent à avoir un jour de repos? Et ça même, c'est à débattre entre les différents groupes. On avance avec l'islam. Au 7e siècle, quand a été fondé l'islam, pareil, au départ, il y avait une semaine de 7 jours. Et à la fin, c'était le vendredi qui a été choisi comme le jour de repos. Et ça même, j'allais dire, que même si les musulmans pratiquent le 7e jour comme un jour de repos, ce n'est pas pour toute la journée. Certains le considèrent seulement comme un jour de prière, après la prière de l'après-midi du vendredi qui est après la Djouma. Ils continuent à travailler comme si rien n'était, donc ce n'est même pas pour les musulmans, pour l'islam, un jour de repos entier, pour certains. Après ça, on voit comment le reste du monde, cette vision du Shabbat, est rentrée dans les lois sociales en tant que repos dominical, le fait d'avoir les lois du dimanche, qu'ils ont recopié les lois du repos juif, comme le décret de l'empereur romain 4e siècle, Constantine, dans lequel il a demandé que les juges et le peuple qui habitent dans les villes se reposent chaque dimanche et que tous les endroits où on travaille, ce soit des endroits dans lesquels on n'a plus le droit de travailler un jour par semaine, qu'ils soient tous fermés. Pendant plusieurs siècles qui ont suivi, plusieurs lois dans le monde occidental ont commencé à se propager dans cette vision du Shabbat. Malgré, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était beaucoup plus d'une manière pour diminuer le fait de travailler. En deux mots, ce n'était pas la connotation religieuse, mais plus pour avoir un jour de repos du travail. Mais malgré que le monde a, on va dire au départ, voulu tout faire pour adopter cette semaine juive de 7 jours et se reposer à la fin de semaine, ce n'était pas forcément considéré comme un jour de menoucha ou kdusha, un jour de repos et un jour de sainteté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la majorité de la société occidentale, c'est une société qui est en train d'instaurer une semaine de 5 jours de travail. D'instaurer 5 jours de travail, puisque 2 jours de repos, ça inclut, pour notre mazal, si on peut dire aussi le jour du Shabbat. Dans la grande société, aujourd'hui, la majorité des gens s'arrêtent de travailler samedi, dimanche. C'est ce qu'on appelle le week-end. Et c'est en partie dû à cette influence du cadeau du Shabbat sur le monde entier. Quand les premiers immigrants sont arrivés en Amérique, aux États-Unis, ils ont eu des énormes difficultés à pouvoir garder le Shabbat. Parce que les entreprises travaillaient pendant 6 jours par semaine, de lundi à samedi. Et même si les employés juifs suppliaient leurs patrons en leur demandant qu'ils sont prêts à travailler dimanche à la place de samedi, la loi interdisait dans beaucoup d'États américains de travailler le dimanche. Ces lois étaient appelées comme les lois bleues ou bien les lois du dimanche. Et même si ça n'aurait pas été interdit par la loi, c'était une difficulté d'avoir une entreprise où il y aura 2 poids 2 mesures. Certaines personnes vont travailler le samedi, certains le dimanche, certains vont se reposer. Et donc, travailler le Shabbat, c'était quelque chose qui était avec beaucoup de difficultés dans le monde moderne. Regardez le texte numéro 12, Jonathan Sarna, un historien, professeur d'histoire juive américain, comment il écrit ça, sur le judaïsme américain, page 126. De nombreux postes dans les industries du vêtement, de cigares ou même dans les fermes et dans la vente font du travail pendant le Shabbat une condition sine qua non d'emploi. Avec la généralisation de la semaine de travail 6 jours de la législation devenue stricte sur le repos dominical, des employeurs peu compréhensifs peuvent décider que si vous ne venez pas ce samedi, ce n'est pas la peine de revenir lundi. Une émouvante prière en yiddish, une trina, supplication rédigée en Amérique pour être récitée par les femmes à titre individuel quand elles allument les bougies du Shabbat et qui est imprimée dans un livre de prière pour les femmes largement diffusé, et exprime le sentiment qui prévalait à l'époque. S'adressant à Dieu à la première personne, cette prière émet une plainte sur le fait qu'en cette terre de diaspora, où la pression pour gagner sa vie est si grande, il est devenu impossible de ne pas travailler pendant les Shabbats et les fêtes, et elle invoque la compassion divine en la matière. Elle implore: accorde une subsistance abondante à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils n'aient pas à transgresser ton jour sacré. Voir comment ça même, c'était quelque chose qui n'était pas si évident. Néanmoins, en 1908, il y a eu une compagnie qui a fait ce qu'on appelle une démarche, un pas drastique, un pas énormément envers la considération des employés juifs. Philippe Sofer, il écrit dans le texte numéro 13, en page 127, la semaine du travail des 5 jours, l'origine, en 1908,
un moulin de la Nouvelle-Angleterre devint la première fabrique américaine qui instaura la semaine du travail de 5 jours. L'entreprise prit cette mesure pour faciliter la situation des employés juifs respectant le Shabbat durant le samedi, ce qui les conduisait à compléter leur temps de travail pendant les dimanches et de ce fait à heurter leur sensibilité de quelques membres de la majorité chrétienne. Le moulin accorda à ses employés juifs un repos hebdomadaire de 2 jours. Par la suite, d'autres usines suivent son exemple. Alors c'est vrai que les usines au départ étaient peu nombreuses, mais il fallait attendre encore quelques décennies pour faire face à cette peine avec laquelle la majorité des Juifs qui ont immigré dans le monde libre, jusqu'à se trouver une situation qui aujourd'hui, comme on a dit, elle est totalement abordable, elle est totalement acceptée pour tous. C'est arrivé, si on peut dire, par cette union qu'il y a eu entre les lobbyistes et les syndicats qui se sont unis, et ils ont uni leurs forces sur des bases économiques. Ça même, ça a été fait par un juif qui s'appelait le rabbin Bernard Drachman. Et c'était toute cette, on va dire, tous ces syndicats du travail du textile à New York qui ont fait en sorte d'imposer cette loi de travailler 5 jours et 40 heures par semaine. Et ils avaient ici un intérêt commun parce qu'ils se sont dit, pour pouvoir se battre avec le chômage grandissant et le fait qu'il y a une surcréation de masse, on est en train de créer et de produire en trop, ça c'était déjà le nouveau problème du nouveau temps. Et donc, l'économie commençait à avoir un boom de manière qui était incontrôlable. Et ils se sont dit que plus on va avoir pas seulement moins de demandes et on va avoir plus de résultats par rapport à la demande naturelle, automatiquement, tôt ou tard, on va avoir un énorme, si on peut dire, chômage chronique. Et donc, ils ont pensé que le fait de travailler moins, d'abord, ça va créer plus d'emplois, et ça va donner la possibilité de pouvoir avoir une valeur ajoutée et augmenter le salaire. Ces deux groupes, eux, étaient à la base d'avoir créé ce qu'on a dit tout à l'heure, de diminuer la semaine du travail à 5 jours et 40 heures de travail juif, non juif confondus. Jusqu'en 1927, le Bureau des statistiques dans l'emploi avait mis en place cette semaine de 5 jours qui est devenue presque la norme dans tous ceux qui travaillaient dans le textile. À la fin, c'était le président américain Franklin Roosevelt, en 1938, qui a décrété cette loi qui a fixé une semaine de travail à 5 jours, 40 heures de travail pour la majorité des employés, du fait qu'il y avait beaucoup plus de personnes sur le marché du travail et de l'autre côté, beaucoup plus de chômage qui grandissait de plus en plus. Les prochaines décennies, surtout dans les années 40, 50 et 60 du siècle précédent, de plus en plus de pays ont adopté cette norme d'avoir un week-end à 2 jours. En Australie, par exemple, le tribunal a donné son accord d'avoir une semaine de travail à 5 jours et 40 heures de travail le 1er janvier 1948. Jusqu'en 1955, c'est là que ce week-end à 2 jours est devenu la norme en Angleterre et au Canada. Et en 1970, finalement, c'est devenu la norme dans la majorité de l'Europe. Et c'est ce qu'on voit jusqu'à ce qu'en 2002, la réforme, il y a eu la réduction généralisée du temps du travail avec la semaine de 35 heures. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui pour savoir si c'était la meilleure des choses à faire ou pas, mais on voit comment adopter cette norme d'avoir un week-end à 2 jours, depuis le départ qui était seulement dans la religion juive, comment elle est devenue aujourd'hui monnaie courante dans toute la société. Et c'est comme ça que les Juifs au début du 21e siècle ont pu changer de manière drastique le fait de rendre beaucoup plus facile garder le Shabbat pour la majorité des Juifs dans le monde entier, avec une semaine de travail à 5 jours, et comme ça, ces Juifs américains ont eu un impact sur toute la société moderne. Alors là, on va voir la différence entre ce cours et les autres cours. C'est que malgré que le jour du Shabbat a eu un impact sur toute la société, ce n'est pas pour autant qu'on demande à n'importe quel non-juif de faire Shabbat. On a parlé de l'importance de faire Shabbat. Il n'y a aucun devoir dans le judaïsme d'imposer surtout le non-juif de prendre un jour de vacances par semaine pour mettre en place l'idéal du Shabbat. Comme l'a dit tout à l'heure, l'idéal du Shabbat, c'était d'abord un cadeau de Dieu au peuple juif. Néanmoins, le message de Shabbat, c'est le message que représente Shabbat, c'est un message qui a tout son sens pour toute la société. Et il y a beaucoup de leçons que toute la société peut s'imprégner du Shabbat. Comme on va tout de suite voir, ce message, pour pouvoir, puisque le message, il est qu'on doit vivre en se fatiguant, en travaillant, et c'est un message qui est pour toute la société. Chacun d'entre nous, chaque être humain sur terre, juif ou non juif, a le devoir de laisser sa marque de fabrique sur le monde dans lequel il se trouve. Et là, la responsabilité d'utiliser le temps et les ressources qui lui sont données pour atteindre ce but. Mais pour pouvoir vivre avec une vie productive, d'abord, on doit avoir la tête claire pour savoir quelle est mon identité, quel est le but, pourquoi Dieu m'a créé, quelles sont les choses qui sont réellement importantes dans ma vie, que je n'ai pas le droit de laisser passer à côté.
prendre du temps pour se focaliser sur ce qui est important. Ça, c'est le message universel qu'a amené le Shabbat. Et parmi ces messages énormément importants, comme on l'a dit tout à l'heure, parmi ces messages qui sont énormément importants pour savoir quelle est l'importance du Shabbat et qu'est-ce qui représente ce jour du Shabbat, on a le devoir de se dire et réfléchir en se disant, c'est très simple. Si Shabbat me demande tout d'abord de méditer, comme on a vu tout à l'heure, les cadeaux universels du Shabbat, de réfléchir à notre mission sur Terre. Quel est le but? Pourquoi Dieu m'a créé? Qu'est-ce que Dieu il attend de moi? La deuxième chose, on a vu tout à l'heure, passer des bons moments en famille. Ça aussi, c'est un cadeau universel que Shabbat a donné au monde. Troisièmement, on a vu comment communiquer avec nos enfants, inculquer des valeurs aux enfants. Et enfin, utiliser le temps libre judicieusement. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser le temps libre judicieusement? Mis à part le fait qu'on doit consacrer du temps du Shabbat pour les choses importantes, Shabbat nous montre comment on doit utiliser les choses que parfois dans la semaine on n'a pas le temps de faire. Que ce soit avec le développement de la technologie, combien utiliser ce temps libre, combien calculer, combien faire en sorte de pouvoir être productif pour être encore mieux dans la semaine qui va arriver. Et regardez, chers amis, cette merveilleuse vidéo ces valeurs universelles, comme les 7 lois de Noach, qu'on a parlé longuement et on va revoir, si je veux, dans le prochain cours. Comment ces valeurs universelles, qui sont des valeurs au départ dans la Torah, du judaïsme, Shabbat, comment aujourd'hui sont pas seulement admirées, adoptées, qui sont entraînées par toute la société. Regardons cette merveilleuse vidéo qui va nous montrer une merveilleuse leçon de qu'est-ce que représente le Shabbat dans l'atmosphère. There ain't no synagogues on Mars, nor Shabbat candles on the moon. And we have a go for auto signal. But one remarkable individual got pretty close. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. Ilan Ramon was a second-generation Holocaust survivor. His mother survived Auschwitz, where countless Jews rose through the chimneys of the crematoria. Never again became a slogan that Ilan personally turned into reality. Iraqi dictator Saddam Hussein vowed repeatedly to incinerate the state of Israel. In 1979, he began rapid construction on a nuclear reactor. Ilan joined a brave team of Israeli Air Force pilots who led an impossibly dangerous raid that incapacitated Saddam's reactor. But for a man with Ilan's ambition, even the sky is not the limit. Finally, I want to announce that an Israeli astronaut and a payload of Israeli instruments will fly on a space shuttle mission next year. Hello, my name is Ilan Ramon, and I'm honored and privileged to be on this flight with this wonderful team. For Ilan, for Israel, for Holocaust survivors, and for Jews worldwide, the symbolism was enormous. This ancient, miraculous people had once again risen from the ashes to not only survive, but thrive. Ilan felt compelled to represent all Jews by representing Judaism itself, and he did so by choosing to observe Shabbat. And it was quite exciting to meet Ilan. I felt this immediate attachment because he went straight over to me and gave me a big hug. Rabbi Zvi Konakov is director of Chabad of the Space and Treasure Coasts and met Ilan while he was in training at Kennedy Space Center. He said to me that he really wants to keep and mark Shabbat in the shuttle, and he wanted me to tell him when would be Shabbat for the 3 weeks that he would be in space. What exact time? When would he keep the Shabbat? His question was, if every 90 minutes is another sunset, so basically another day, and every 10.5 hours is technically Shabbat, and really every 20 days is Rosh Hashanah, if you get where I'm going, I sent letters to Rabbanim, chief rabbis throughout the world. They said that he should set his watch in accordance with the local Cape Canaveral time, and that's how he should keep Shabbat.
In addition to observing Shabbat, Ilan would also take a Torah that survived the German concentration camps into space. After months of training and a lengthy delay, Ilan and his 6 fellow crew members launched aboard Space Shuttle Columbia. Start. 5, 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. 10 days later, while Jews around the globe were reciting the Friday night Kiddush, thanking God for his eternal day of rest, Ilan did the same many miles off the planet. I'll never forget that day, that morning, February 1st, when I was walking with my daughter. We were walking to shul, walking to the Chabad Center, and I knew that the shuttle was supposed to land exactly 9:16. We didn't hear the sonic boom, which is always something you hear, and it's a tremendous blast, even louder than the actual launch. Columbia, Houston, UHF, comm check. This day has brought terrible news and great sadness to our country. At 9 o'clock this morning, Mission Control in Houston lost contact with our Space Shuttle Columbia. A short time later, debris was seen falling from the skies above Texas. The Columbia is lost. There are no survivors. But Ilan taught us a powerful message. No matter how fast we're going, no matter how important our work, we need to pause and think about why we're here on Earth. Truthfully, when you think about it, it really is the legacy of Ilan, what he taught us about Shabbat. Miraculously, defying rational explanation, fragile pages of Ramon's personal onboard diary survived. Despite the extreme heat of the explosion, the extreme atmospheric cold at 37 miles above the Earth, and weeks of rain, mud, and insects on the ground, Ilan's words remained readable. "Remember the Sabbath day to keep it holy," he wrote. A handwritten copy of the Friday night Kiddush prayer was Ilan's final message to the world. Et voilà, chers amis, comment on vient de voir que même pour quelqu'un comme Ilan Ramon, le message énormément puissant qu'il nous a laissé. Mais ce n'est pas tout. Tout ce qu'on vient de voir comme ces cadeaux merveilleux que Shabbat nous a donnés, ce n'est pas fini. Encore un cadeau universel que Shabbat nous a donné, c'est le fait d'avoir les bienfaits de la déconnexion. Puisque Shabbat, effectivement, on n'utilise pas le téléphone, les ordinateurs, tous les appareils électroniques que nous avons aujourd'hui. De la même manière que le fait de faire Shabbat a contribué énormément à la cellule familiale, ça donne énormément de points importants et ça contribue énormément sur le fait de pouvoir se déconnecter. Si un jour on pensait que les téléphones et les réseaux sociaux sont importants pour enrichir notre lien et notre liaison les uns avec les autres, il se trouve qu'en réalité, ce n'est pas le fait. Combien de fois des membres de famille sont assis dans la même pièce et ils ne communiquent même pas les uns avec les autres, même pas ils se regardent parce que chacun est sur son portable. Combien de fois tu parles avec ton partenaire des choses importantes, mais le téléphone te dérange avec un nouvel WhatsApp qui vient d'arriver, un nouveau SMS. Combien aujourd'hui disent clairement que les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour avoir une vraie communication sincère, réelle, intime entre un mari et sa femme, entre parents et enfants. Un des avantages merveilleux, des cadeaux universels que Shabbat a donné, c'est le fait de se déconnecter, qui ouvre justement de nouvelles horizons. Comment regarder le monde dans lequel nous sommes. Et donc, c'est encore une fois un avantage et un cadeau universel, pas seulement pour les Juifs, se déconnecter des réseaux sociaux, se déconnecter de la technologie, être justement purifié, comme si on va
totalement se nettoyer de tous ces vers, de tous ces poisons internes qu'on ne peut pas avoir avec la technologie. Et ça donne une force particulière, c'est la force du Shabbat. Regardez comment a écrit la sœur du fondateur de Facebook. Elle s'appelle Like. Regardez dans le texte numéro 14, Randy Zuckerberg. Elle écrit Zuckerberg. Elle écrit ça dans la page 127. Randy Zuckerberg, entrepreneur, animatrice de radio et sœur du cofondateur de Facebook. Mark Zuckerberg évoquait et encourageait la déconnexion de différents appareils électroniques pendant le Shabbat lors d'un forum à New York en juin dernier. Randy Zuckerberg, qui possède actuellement 1 750 000 followers sur Facebook, a travaillé pour cet immense réseau social jusqu'en 2011. Elle a ensuite créé Zuckerberg Media, une entreprise de réseaux sociaux. Bien qu'elle travaille pour les réseaux numériques, elle encourage une pause régulière et une déconnexion. S'adressant à ce forum, Randy Zuckerberg a défini la nature d'une telle déconnexion pour ceux qui sont perpétuellement sur l'emprise de leur téléphone. Elle a déclaré « Je pense que cela est déterminant dans ma vie personnelle. Chaque entrepreneur important, chaque PDG auquel vous vous adressez n'a pas eu des idées qui vont changer le monde en étant constamment branché, en textant des messages en permanence, en étant distrait par les emails qu'il reçoit. On ne peut avoir ces idées incroyables, changeant le monde qu'en se donnant du temps et de l'espace, sans être distrait afin de pouvoir être créatif. Je mentionne très fréquemment cette déconnexion et on me dit alors « Ah, voilà une idée nouvelle, c'est passionnant. » Je réponds ceci. Eh bien, elle n'est pas réellement nouvelle. Le concept du Shabbat, de se déconnecter et de prendre du temps, a déjà plusieurs siècles. Et donc, bien sûr, Shabbat est là pour nous rappeler des choses importantes. Et c'est important de voir comment dans son entourage, chacun peut faire Shabbat. Et c'est un point important à rappeler, ne pas penser qu'il faut faire Shabbat 24 heures pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait et qui pense que c'est très dur. Commencez petit pas par petit pas, pas à pas, heure après heure. Profitez d'allumer les bougies pour les femmes et les jeunes filles. On a vu ça dans les cours de loi des Shabbat le mardi. On peut revoir sur l'application Torah, Sefarad, Ashkenaz confondus. Et bien sûr, s'il n'y a pas de filles ou de femmes à la maison, un homme devrait allumer les bougies avant l'heure de Shabbat. Participer à la prière à l'office. Si quelqu'un n'a pas d'office, il ne peut pas aller à l'office, prier chez soi à la maison. Faire le kiddush à l'entrée du Shabbat, en remerciant Dieu pour le cadeau qu'il nous a donné. Faire le repas de Shabbat avec tout ce que ça comporte. Chanter les chansons de Shabbat. Et enfin, comme c'est écrit dans la Gemara, que beaucoup plus que ce que le peuple juif a gardé Shabbat, Shabbat protège le peuple juif. Ici, on voit le dernier dans les rituels du Shabbat, à l'image des bougies de Shabbat, prière du Shabbat, le kiddush et les repas de fête. Et page 129, pas oublier que Shabbat, c'est aussi le fait de pouvoir créer ce lien avec Dieu. Alors regardons cet exercice. Quels sont les aspects du Shabbat décrits dans cette leçon qui sont déjà partie intégrante de votre vie et ceux que vous devez être en mesure d'adopter? Quel rapport spécifique pourrait me procurer le Shabbat si je l'intégrais dans ma routine du vendredi et du samedi? Quels sont les facteurs qui vont vous empêcher de faire cette démarche jusqu'à maintenant? Que faire pour surmonter ces obstacles? Comment peut-on partager le cadeau du Shabbat et ses enseignements avec d'autres personnes? Semaine prochaine, on verra le dernier cours de la série magnifique qui était les cadeaux du judaïsme à l'humanité, sortir de la spirale négative. Tellement riche et tellement important d'avoir ce cours. Pas la semaine prochaine, pardon, parce que c'est Hanouka. La semaine d'après, les sociétés ancestrales concevaient l'histoire comme un cycle sans fin, rythmé par la guerre, suivi d'une paix temporaire. La position de la Torah est fondamentalement différente. Nous pouvons rendre le monde entier en définitive, la justice et la bonté triomphant. Ce dernier cours propose des moyens nous permettant de partager cette vision avec tout un chacun. Le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. En attendant, regardons les points clés du cours d'aujourd'hui. Le résumé. Le labeur est une valeur juive. Dieu créa le monde de telle façon que l'apport des hommes soit possible et nécessaire. Il est créé avec la capacité de développer la création et d'en faire un plein usage. Par leurs efforts, les hommes peuvent exercer un impact positif sur le monde. C'est ainsi qu'ils sont les partenaires de Dieu dans la création de l'univers. 2. Le Shabbat nous permet de prendre conscience de la valeur que nous devrions accorder aux aspects importants de la vie, en déconnectant des domaines que l'on définirait comme urgents si ce n'était ce jour sacré. 3. Le Shabbat rappelle que Dieu a créé l'univers et qu'il continue à y intervenir. Ces notions mettent en perspective ce que l'on sont réellement les êtres humains et quelle est leur finalité. 4. Pendant le Shabbat, l'effort est dirigé vers les accomplissements importants, comme l'exploration de sa propre identité et de ses objectifs, consolider la relation avec les membres de sa famille, se concentrer sur la prière et l'étude de la Torah. 5. Les conflits opposant les parents de leurs enfants peuvent être réduits si l'on saisit l'opportunité offerte par le repas du Shabbat pour communiquer et raffermir la cohésion de l'unité familiale. 6. Le Shabbat est un cadeau de Dieu offert au peuple juif. En plus de tous les autres bienfaits qu'il apporte, il est le signe de la relation qui existe entre Dieu et le peuple juif.
En revanche, son apport essentiel, le fait de réserver du temps pour ce qui est réellement important dans la vie, a une pertinence universelle pour l'humanité tout entière. La semaine prochaine, si Dieu veut, la vision juive du progrès. Chers amis, bonsoir à tous. Et le cours sera repris sur l'application Torah. Très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.